J'attire votre attention. Nous continuons notre théorie sur la thérapie par ventouse. La thérapie par ventouse peut généralement être décrite comme une technique qui utilise des ventouses placées sur la peau pour créer une pression négative par aspiration. La thérapie par ventouse remonte à l'Antiquité et a été utilisée dans le monde entier en 400 ans avant le calendrier grégorien. Hérodote a répertorié les ventouses humides et sèches comme traitement de nombreux maux, notamment la maldigestion, le manque d'appétit et les maux de tête. Cette activité décrit la technique, les indications et les contre-indications de la thérapie par ventouse. La thérapie par ventouse, on utilise des ventouses pour créer une aspiration sur la peau, est un traitement populaire pour la tension musculaire, la douleur chronique, la fatigue et l'inflammation. C'est un élément clé de la médecine traditionnelle du Moyen-Orient et de la Chine depuis des milliers d'années. Les anciens Égyptiens utilisaient les ventouses il y a plus de 5500 ans. Et la thérapie s'est répandue dans les cultures du monde entier. Les Jeux olympiques de 2016 ont contribué à sensibiliser le monde entier lorsque les athlètes américains portaient des marques de ventouses sur le dos. La technique a gagné du terrain aux États-Unis en raison de sa nature non invasive et de son faible coût. Qu'est-ce que la thérapie par ventouse? Les ventouses consistent à placer des petites tasses sur des zones troublées du corps et à créer une aspiration pour tirer légèrement les tissus vers le haut. Cela peut aider à détendre les muscles et les tissus, à soulager la douleur et à déclencher les processus de guérison naturelle du corps. Selon la médecine traditionnelle chinoise, les ventouses ouvrent les pores de la peau et stimulent la circulation sanguine. On pense qu'elle aide à équilibrer le flux d'énergie appelé le qi. Les ventouses sont souvent utilisées avec l'acupuncture et les massages. La thérapie par ventouse est généralement sans danger pour de nombreuses conditions. Vous pouvez ressentir une sensation de chaleur et d'étirement, mais la procédure ne devrait pas faire mal. Si vous ressentez une douleur, votre praticien doit réduire la session ou arrêter le traitement. Qui ne devrait pas avoir affaire aux ventouses? Les enfants de moins de 4 ans et les personnes âgées. Les personnes très jeunes et les personnes âgées ont un plus grand risque de marques sévères et de cloques. Les femmes enceintes aussi, ça ce sont les contre-indications. Les femmes enceintes aussi, pendant la grossesse, les ventouses ne doivent pas être appliquées sur le bas du dos, sur le bas du dos, le bas du ventre et le haut du ventre pour éviter les risques de contraction précoce. Les ventouses doivent également être évitées pendant le premier trimestre d'une femme enceinte. Toutes personnes prenant des anticoagulants, ces personnes pourraient avoir des saignements excessifs ou des ecchymoses avec ce traitement. Objectif: identifier la technique de thérapie par ventouse. Décrire les indications de la thérapie par ventouse. Examiner la pertinence clinique de la thérapie par ventouse. Décrire
l'importance d'améliorer la coordination des soins entre les membres de l'équipe interprofessionnelle afin d'améliorer les résultats pour les patients subissant une thérapie par ventouse. Le mécanisme spécifique dans lequel la ventouse exerce son effet thérapeutique n'a pas été identifié. Cependant, un certain nombre de théories ont été proposées. Une méthode appelée Taiba suggère que les ventouses humides émettent un rein artificiel. Là où un rein in vivo filtre les matériaux hygrophobes à travers les glomérules via une filtration à pression normale, les ventouses humides filtrent à la fois les matériaux hygrophiles et hygrophobes via une filtration à haute pression. La haute pression de l'aspiration entraîne une augmentation du volume sanguin, une augmentation du taux de filtrage capillaire et l'expulsion du liquide filtré dans la région. Le liquide filtré recueilli contient des substances pathogènes ainsi que des prostaglandines et des médiateurs inflammatoires. Les rayures faites avec le scalpel augmentent l'immunité innée et acquise en stimulant la migration des cellules inflammatoires et la libération endogène d'opioïdes. Cette action conduit à une meilleure circulation sanguine, à l'élimination des toxines, à un équilibre neuro-endocrinien restauré, à un meilleur apport en oxygène et à une perfusion tissulaire. La thérapie par ventouse est utilisée depuis des siècles pour traiter une grande variété de troubles de santé. Cependant, pour améliorer les résultats des patients, les cliniciens doivent comprendre que la thérapie par ventouse n'est pas un traitement de substitution aux thérapies conventionnelles, mais une thérapie complémentaire. Il existe de nombreux endroits anatomiques qui peuvent être utilisés dans la thérapie par ventouse et sont choisis en fonction de la maladie à traiter. Les ventouses ou les tissus musculaires et abondants sont les emplacements les plus courants pour le placement de la ventouse, notamment le dos, la poitrine, l'abdomen et les fesses. Les endroits anatomiques à éviter sont ceux qui ont une pilosité abondante, ceux qui ont peu de tissu musculaire et ceux qui n'ont pas assez de surface pour placer les ventouses. La thérapie par ventouse est indiquée aussi bien pour les patients en bonne santé que pour ceux qui souffrent de maladies. Les affections localisées qui bénéficient de la thérapie par ventouse comprennent les maux de tête, les lombalgies, les douleurs au cou et les douleurs aux genoux. Les maladies systémiques qui peuvent bénéficier de la thérapie par ventouse sont l'hypertension, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, les troubles, les infections systémiques et les troubles cutanés. Les contre-indications absolues à la thérapie par ventouse comprennent le cancer, la défaillance d'un organe, le trouble sanguin similaire et le port d'un stimulateur cardiaque. La thérapie par ventouse n'est pas recommandée pour les patients gériatriques, les patients pédiatriques ou les femmes enceintes ou qui ont actuellement leurs règles.
Les contre-indications incluent les endroits présentant une thrombose veineuse profonde, une plaie ouverte ou une fracture osseuse. Les ventouses ne doivent pas être pratiquées directement sur les nerfs, les artères, les veines, les varices, les lésions cutanées, les orifices corporels, les ganglions lymphatiques, les yeux ou les zones présentant une inflammation cutanée. Les ventouses effectuées sur des zones suintantes ou infectées peuvent entraîner une augmentation des niveaux des dédimètres. Les personnes souffrant de certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, celles qui sont traitées avec des anticoagulants ou celles qui souffrent d'une infection aiguë devraient généralement éviter la thérapie par ventouse. Nous passons aux équipements maintenant. Les tasses peuvent être fabriquées. Vous voyez, ça, c'est l'exemple des tasses de ventouse. Il y en a plusieurs sortes de tasses, d'accord? Les tasses peuvent être fabriquées à partir d'une variété de matériaux différents, y compris le bambou, le verre et l'argile. Cependant, les gobelets jetables sont préférés car les gobelets non jetables nécessitent des procédures avancées de stérilisation et de désinfection avant d'être réutilisables. La taille de la tasse utilisée dépend de l'endroit où elle est utilisée. Une lame chirurgicale tranchante est couramment utilisée pour créer des lacérations superficielles dans les ventouses humides al-hijama. Une aiguille auto-lancette est plus couramment utilisée dans la méthode traditionnelle de ventouse humide en 2 étapes. La ventouse sèche est une technique en une seule étape. Les ventouses humides traditionnelles sont une technique en 3 étapes. Ventouse, scarification superficielle et ventouse. Dans la méthode islamique, il est recommandé d'accomplir al-hijama dans le 3e quart du mois lunaire, en particulier les 17e, 19e et 21e jours lunaires. Une étude sur les effets des phases lunaires sur la pression artérielle a montré que la pression artérielle moyenne était plus élevée au 3e quart du mois lunaire chez ceux dont l'indice de forme physique était diminué. Les auteurs ont attribué le résultat à l'attraction gravitationnelle de la Lune et à son effet possible sur la fonction cardiovasculaire chez l'homme. Les chercheurs recommandent que les tasses ne soient pas sur la peau plus de 5 à 10 minutes. Les marques résiduelles laissées par les ventouses disparaissent en 1 à 10 jours. Aspiration. Pour créer la pression négative nécessaire dans les tasses, il existe un pompage manuel, un pompage automatique et la méthode du feu. Pour les ventouses sèches, l'utilisation du feu pour créer une aspiration est le choix le plus populaire et la principale méthode utilisée en Chine. Dans la méthode du feu, une coupe en verre est rincée avec de l'alcool à brûler avant d'être allumée, puis placée sur l'endroit anatomique approprié de la peau. Dans les ventouses humides, le miel est utilisé pour fixer les ventouses et pour la scarification, ce qui aide à la guérison. Complications. La thérapie par ventouse est généralement sans danger. Les effets indésirables étant peu fréquents, les effets indésirables évitables comprennent la formation des cicatrices, les brûlures, la formation de bulles, les abcès, les infections cutanées, l'anémie et l'anémie. Les événements indésirables non évitables comprennent
comprennent l'étourdissement, la fatigue, la syncope, les nausées et l'insomnie, l'infertion, la syncope vasovagale et les cicatrices sont plus souvent observées dans les ventouses humides. Les résultats normaux des ventouses sèches incluent l'érythème local et l'échymose. Naturellement, il existe un risque accru de brûlure si le feu est utilisé pour aspirer. La preuve la plus solide des avantages de la thérapie par ventouse concerne le traitement de la douleur, en particulier la douleur musculo-squelettique, la migraine ou la céphalée de tension. Dans une étude, il y a eu une réduction de 66% de gravité moyenne des maux de tête après un traitement par ventouse humide. Le nombre de maux de tête par mois pour ces patients a également diminué de 12,6 jours. Il a été démontré que la thérapie par ventouse procure un soulagement de la douleur dans les entorses lombaires, d'accord? Dans les entorses lombaires, la crête et les névralgies. Les ventouses sèches sont couramment utilisées pour les douleurs musculo-squelettiques et les tensions musculaires. Les ventouses sèches ont montré des avantages pour les patients souffrant de maux de dos chroniques, à la fois dans les variables comportementales de la douleur et les paramètres physiologiques lorsqu'elles sont appliquées aux régions lombaires ou cervicales. Pour le traitement des maux de dos chroniques, 5 séances de thérapie par ventouse avec des intervalles de 3 à 4 jours entre les séances et avec des ventouses appliquées sur la peau pendant environ 8 minutes ont permis d'obtenir des effets significatifs sur la réduction de la douleur globale. Dans l'ensemble, les ventouses sèches ont montré le plus d'avantages dans les conditions de douleur généralisées, tandis que les ventouses humides ont montré le plus d'avantages dans les conditions de douleur liées à l'inflammation telles que l'ozona. Des études ont montré les avantages de la thérapie par ventouse au-delà de la gestion de la douleur. Dans une étude allemande, les ventouses humides traditionnelles se sont révélées efficaces dans le traitement du syndrome du canal carpien. Il a également été démontré que les ventouses humides traitent efficacement les maladies auto-immunes. La thérapie par ventouse s'est avérée efficace contre la toux et l'acné. Comme mentionné dans l'introduction, pour améliorer les résultats des patients, les cliniciens doivent comprendre que la thérapie par ventouse n'est pas un traitement de substitution aux thérapies conventionnelles, mais une thérapie complémentaire. Améliorer les résultats de l'équipe de soins de santé. Des mesures détaillées de contrôle des infections sont essentielles pour prévenir les infections dues à la thérapie par ventouse. Le lavage des mains et le port de l'équipage de protection approprié, gants, masques, lunettes de protection, blouses, sont essentiels pour prévenir la propagation de l'infection. La désinfection des lits ou des fauteuils utilisés pendant le traitement garantit un environnement stérile. L'utilisation d'équipements jetables pour les tasses, les lames chirurgicales et les pompes à vide est préférable à la désinfection. Pour minimiser les complications et les effets indésirables des ventouses, un historique médical détaillé est recommandé, la compilation d'une liste de contrôle qui comprend les contre-indications connues à la thérapie par ventouse et est une méthode simple et efficace pour automatiser la rencontre initiale. Un examen physique doit également être effectué pour évaluer si le patient présente ou non d'autres anomalies susceptibles d'entraver ou de contre-indiquer le traitement. Conclusion. Un traitement
par ventouse prend généralement environ 10 minutes pour que la zone soit correctement aspirée. Pendant la ventouse, l'humidité sera aspirée de la zone et créera une zone sur la peau qui ira du rose clair au violet foncé ou au noir. Les avantages des ventouses peuvent inclure la réduction de la douleur, relaxation musculaire, amélioration de la circulation sanguine, l'activation du système immunitaire, libération des toxines, élimination des déchets et des métaux lourds. Les thérapeutes peuvent utiliser les ventouses pour les conditions suivantes. Zona, paralysie faciale, usure du disque vertébral, arthrose cervicale, hypertension artérielle, prévention des maladies cardiovasculaires, douleur musculo-squelettique, douleur dans le bas du dos, la douleur au cou, la fibromyalgie, syndrome du canal carpien, mal de tête, migraine, cellulite, toux, froid, asthme, acné, lésions des tissus mous, arthrite. Les thérapeutes peuvent également utiliser les ventouses comme technique cosmétique pour améliorer l'apparence de la peau du visage. Pour obtenir les avantages des ventouses, les praticiens appliquent les ventouses sur différentes parties du corps. Cela peut ou non être à l'endroit de la douleur. Zones d'application peuvent inclure le dos, cou, entre les épaules, derrière l'oreille, milieu et couronne de la tête, menton, cuisse, articulation du genou, articulation de la cheville, sein, hanche, fesses, articulation du poignet. La recherche note que les zones d'application les plus courantes sont le dos, la poitrine, l'abdomen, les fesses et les zones du corps avec des muscles importants. La couleur de l'anneau sur la peau sera déterminée par la quantité d'humidité apportée de la zone. Plus l'humidité est aspirée pendant la séance de ventouse, plus la couleur de la zone aspirée sera foncée. La zone du corps avec ventouse ne durera. La zone de la ventouse, la zone du corps avec les ventouses ne durera généralement qu'environ 10 minutes avant qu'elle ne soit terminée. Et à tout à l'heure pour la suite de notre cours. Je vous remercie.